et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer. Et le premier signe à passer, ce sont les scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, signe solaire scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir du coup tout de suite l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de septembre 2021, les scorpions. Avec quel aplomb, avec quelle énergie les scorpions entrent dans ce mois de septembre 2021. Je précise que je vais mettre en description les jeux que j'utilise, donc si il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir, vous pouvez facilement du coup les retrouver grâce au nom que je vais mettre. Et la première carte à tomber, on a la carte Soyez courageux, courageuse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie de début de mois, d'entrée de mois? Il y a quelque chose où les scorpions, j'ai l'impression là que d'un point de vue des énergies dans ce mois de septembre, la façon dont vous rentrez là dans ce mois, c'est que vous sentez que vous devriez faire quelque chose, vous avez des envies en vous, vous avez envie aussi il y a quelque chose là qui est en train de s'éclairer, hein, parce qu'on voit ici quand même un phare sur cette carte et cette lumière, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui s'éclairait devant vous, il y avait des objectifs là qui devenaient plus clairs pour vous, plus clairs en vous, mais cependant il y a une sorte de fatalité. Si c'était trop beau, c'est peut-être qu'un rêve ce que j'espère, et il y a quelque chose où vous n'osez pas, vous avez envie intérieurement, mais il y a comme un blocage, quelque chose où vous n'osez pas, ou par rapport à une situation, quelque chose, ou même par rapport à vous-même. Je pense que vous avez tendance peut-être à vous déprécier un peu trop, les scorpions, en tout cas en ce début de mois, dans la façon dont vous allez aborder ce mois et rentrer dedans. On va aller voir l'énergie principale, ça va permettre d'avoir, de savoir comment va se passer ce mois, j'ai envie de dire, de donner la couleur, et ensuite on ira voir les énergies générales pour avoir un peu plus de détails. Là c'est juste la façon dont vous entrez, dont vous abordez, je dirais, ce mois, avec beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais l'impression que peut-être c'est un peu grand pour vous, un peu, oui, que ça pourrait vous dépasser. Et du coup, l'énergie principale, on a le long chemin.
ça a l'air peut-être un peu grand. Vous avez des objectifs, hein, comme je l'ai dit, vous sentez, vous avez envie de certaines choses, mais en réalité, là, de ce qui sort avec cette carte, vous avancez malgré tout vers ces objectifs, vous avancez malgré tout vers ces envies. Peu importe la longueur du chemin, vous y allez. Et je pense que c'est ça qui pourrait faire que ce chemin puisse paraître long. C'est parce que il y a des hésitements et un peu de recul, mais quelque part, c'est que vous sentez, c'est ça que vous devez faire, donc vous y allez. Donc c'est ça qui sort dans cette énergie principale, c'est on y va, on avance, on suit la route et ça nous mènera là où ça doit nous mener. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va aller voir du coup les énergies générales. Je vais réussir pour avoir un peu plus de détails sur cette énergie principale, sur votre mois. Quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour ce mois de septembre 2021? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai pris un jeu de tarot et on a énormément j'ai tiré 5 cartes et on a énormément d'arcanes majeures, hein, mine de rien, qui sortent. Donc c'est un mois qui risque vraiment, je disais dans l'introduction, mais intense, hein, du coup pour vous, en tout cas les scorpions, ça se vérifie. On a en premier l'ermite, hein, c'est totalement en raccord avec l'énergie principale ou de ce long chemin, puisque l'ermite, il chemine, il avance doucement mais sûrement, avec une certaine sagesse, avec quelque chose de très réfléchi. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a quelque chose de très réfléchi où vous avancez pas à pas en suivant votre lumière, la lumière que vous portez. Et là, ça va être ça vraiment tout le défi, de suivre votre lumière, de vous écouter. Et c'est confirmé en plus avec le battleur, c'est que vous avez tout en main pour pouvoir avancer et aller justement dans la direction où vous voulez aller. Vous projetez dans ce que vous souhaitez de meilleur pour vous. On vous encourage en tout cas avec le battleur à vous lancer, à faire, à être dans l'action, hein. Là, le temps de la réflexion, parce que je pense que vous avez peut-être tendance à peser le pour et le contre longtemps et pas oser, mais on vous invite vraiment à l'action, à y aller en fait, tout simplement. On a également le 2 de coupe qui est sorti. Ici, on parle de plusieurs choses. La première chose qui me marque, c'est ces serpents entremêlés. Ça me fait penser un peu au signe caducé, donc de guérison. Et le serpent, pour moi, il me renvoie en tout cas énormément vers des transformations importantes, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une transformation importante et ces serpents entremêlés, c'est peut-être une reconnexion très importante à soi. Si je dis pas de bêtises, il me semble que pour vous, vous étiez déjà dans un élan comme ça au mois d'août, hein. Vous étiez en train de vous réassembler, de vous réaffirmer et d'aller dans ce sens-là. Et du coup, on vous encourage à continuer là-dedans. Ça pourrait être aussi signe de rencontre, hein. Le 2 de coupe, c'est beaucoup d'émotionnel. Et ici, on voit deux personnes en train de trinquer ensemble. Il y a des histoires, en tout cas des transformations dans vos couples, si vous êtes déjà en couple ou dans votre histoire. Il y a le couple là, qui va être mis en avant sous divers aspects, hein, des transformations majeures, j'ai envie de dire. Et en plus, on a la carte ensuite des amoureux qui vient donc des choix à faire. Peut-être des choix à faire dans votre couple, dans votre vie de famille, dans ce que qu'est-ce que vous choisissez Oui, il y a des choix aussi. Là, c'est dans la carte de l'amoureux, c'est pas toujours le choix que je vois, mais là ici, il y a le choix vraiment qui ressort. Il y a vraiment des choix à prendre et à faire, et des choix du cœur, hein, je pense, hein, de ce que vous ressentez vraiment et de votre cœur, parce que attention les scorpions, vous avez tendance peut-être à être un peu trop empathique, hein, vous êtes un signe d'eau et souvent peut-être faire des actions en fonction des autres et
repenchez-vous sur vous. L'ermite, il est aussi dans une introspection, il est aussi sage, il est aussi à son écoute. Et c'est ça vraiment qu'on va vous inviter à faire ce mois-ci. Et on finit en plus avec la maison de Dieu. Donc là, c'est un mois où il va y avoir des bouleversements, que vous allez peut-être percevoir comme négatifs à certains moments, mais je sens vraiment que c'est les deux, c'est positif comme négatif. C'est enfin négatif, j'entends, pour moi il n'y a pas de négatif, vous allez apprendre quelque chose de ces choses-là, mais quand je dis ça, c'est plus vous allez ressentir comme ça, qu'il va y avoir des changements positifs et négatifs, mais en tout cas des changements profonds. Donc waouh, en tout cas pour vous les scorpions, il y a un mois là assez intense qui s'annonce, avec beaucoup de travail, beaucoup des choix qui vont être vraiment importants. J'ai envie de tirer déjà quelques conseils pour vous aider. On verra de toute manière dans le point de vue sentimental ce qui se passe, parce que là ça ressort beaucoup quand même, l'aspect sentimental. Avec l'amoureux et ce 2 de coupe, je peux pas nier l'aspect sentimental, parce que le 2 de coupe, je parlais de reconnexion à vous, je pense qu'à cet aspect-là, mais il y a aussi vraiment quelque chose où il y a une transformation dans le couple. Si vous étiez célibataire, peut-être qu'il va y avoir des rencontres. Si vous étiez en couple, peut-être il peut y avoir des séparations ou des évolutions dans votre couple. Ça va dépendre du coup des scorpions qui regarderont cette vidéo. Ça va dépendre de vous aussi, tout simplement, de ce que vous désirez et des choix que vous allez faire. Mais j'insiste sur ces choix, j'ai envie d'insister avec vous, donc je le dis, d'être à votre écoute et de penser à vous, parce qu'en pensant à vous, en fait, c'est aider l'autre aussi, si vous êtes avec quelqu'un, c'est aider l'autre. Donc on va tirer des conseils justement pour mieux vivre ces changements et ces transformations. Quels conseils on peut donner aux scorpions pour bien vivre ces transformations là à venir? Alors, la première carte à sauter quand je demandais des conseils, on a la folie juvénile qui est sortie. Et vraiment, là, comme je le ressens, je sens qu'il... reconnectez-vous, connectez-vous à votre âme un peu d'enfant et osez faire les choses, vous lancer et y aller. N'ayez pas peur de tomber, entre guillemets, n'ayez pas peur oui, c'est ça, de tomber. Il y a un truc où on vous dit faut prendre le risque. Enfin, un risque, c'est comme ça qu'on a tendance à voir peut-être certaines choses, certains aspects de notre vie. Oh, si je fais ça, je prends un risque. Alors en réalité, il n'y a pas tellement de risques, c'est juste des occasions pour apprendre et évoluer si vous écoutez. Donc lancez-vous, il y a vraiment quelque chose où on vous invite à l'élan et à vous écouter, et c'est confirmé avec mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, oui, mordre à travers et suivez vos envies et vos motivations, et on vous invite vraiment à l'action. Mon regard est attiré vers le battleur, donc allez, faites des choses et des actions pour aller dans votre direction, vers ce que vous souhaitez faire. Si, je sais pas, vous avez envie de créer votre entreprise, de faire des choses, de tenter certaines... Enfin, j'ai pas d'exemple, j'essaie d'en chercher, mais là, j'en trouve pas. J'ai pas d'exemple précis, mais n'hésitez pas à vous écouter et à tenter, à tester des choses. Et retirez peut-être l'aspect de résultat ou juste profitez et lancez-vous, quoi. À un moment donné, il n'y a pas réellement de risque, il n'y a pas... faut savoir écouter ses envies, les scorpions. J'ai envie d'insister, écoutez vos envies, les scorpions. Et avec la suite, on a loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, services, obtention de conseils. N'hésitez pas à parler à des personnes qui vous sont proches, ça pourrait vous mettre aussi dans une confiance. Vous avez peut-être tendance à rester un peu secret sur vos ambitions, un peu secret sur ce que vous souhaitez pour vous, un peu... vous êtes très empathe, c'est comme ça que je le ressens, les scorpions, vous êtes très... à l'écoute, là pour les autres,
mais quand il s'agit de vous dévoiler sur certaines choses hein, qui vous marquent, que vous ressentez, vous avez du mal à le partager. On vous invite vraiment à partager ces choses-là, pas forcément à tout le monde et de le crier à tous les à tout aux quatre vents, mais d'en parler à des personnes choisies, des personnes de votre cœur et qui sont là et qui pourront vous encourager et vous aider en fait dans ce mois là qui pourrait être bien compliqué quand même hein. En tout cas niveau énergie ben comme je l'avais dit dans l'introduction, c'est le mois de septembre et bon, c'est comme ça que je le ressens, mais pour moi le mois de septembre c'est il y a beaucoup de changements à venir, ça sans voilà, c'est comme si on mettait un nouveau semis pour comme une nouvelle année. Je le vois vraiment un peu comme le mois de janvier. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va aller voir les énergies professionnelles à présent. Donc quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les scorpions? Alors je reprends un jeu de tarot, là c'est le tarot des sorcières. Et qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien l'ermite, hein, il ressort sur toutes les formes. Hein. Entre la carte principale, si j'arrive à l'attraper ce coup-ci, le long chemin hein, qui pour moi représente un peu le parcours que fait l'ermite. L'ermite qui sortait dans les énergies générales et là qui sort dans les énergies professionnelles. On vous invite vraiment à être à votre écoute, à l'écoute de votre lumière, à prendre votre temps. En tout cas, si vous allez être déjà dans une optique comme ça, vous allez prendre votre temps, il y a quelque chose de très réfléchi dans ce que vous voulez professionnellement, dans ce que vous faites. Il y a quelque chose, oui c'est ça, de poser, dans la réflexion pour pouvoir mettre en place des choses. Hein. C'est vraiment ça, j'ai envie d'insister sur le fait de mettre en place des choses. Et justement, quand je parle de mettre en place les choses, mon regard est attiré vers la seconde carte, le chevalier de Pentacle, qui justement, chevalier, ils sont dans l'action, hein, ils vont, et de Pentacle, c'est vraiment lié à tout ce qui est matériel, même financier, il va à la quête, hein, donc n'hésitez pas à vous affirmer au travail, à proposer et à faire aussi tout simplement pour vous, pour vos projets professionnels, hein, pour vous avancer. Après on a quand même la carte du 9 de bâton. Donc le bâton c'est vraiment lié à tout ce qui est passionnel, c'est que avec cette carte là on sent vous êtes comme cette personne sur la défensive hein, quelque part encore et toujours hein. Vous avez l'impression d'avoir professionnellement traversé divers obstacles qui du coup qui vous ont paru compliqués hein, sûrement, mais du coup ça vous laisse un peu encore qu'est-ce qui va arriver encore un peu sur la défensive, et il y a quelque chose de retenu, et c'est un peu comme si la carte suivante c'était un premier conseil, là c'est la carte le jugement, mais on voit ici quelqu'un qui est en train de profiter et qui est en train de siffler dans sa petite flûte là, qui est dans la joie et qui profite hein, justement. J'ai passion qui me vient parce qu'on était dans les passions avec le 9. Il y a peut-être des passions qui pourraient devenir professionnelles. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Peut-être beaucoup de scorpions ont envie de faire de leur passion leur métier. Ils hésitent parce que voilà, c'était pas propice, ou peut-être qu'ils ont déjà essayé de se lancer mais ça n'a pas marché, ou il y a quelque chose un peu comme ça, et du coup ça fait que vous êtes sur la réserve hein, et peut-être c'est pour ça que vous êtes aussi dans une grande réflexion et il y a quelque chose de très posé et que vous allez doucement. C'est une bonne chose hein, je dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller doucement, mais il y a aller doucement, y aller avec prudence et être sur la défensive. Et attention à pas être sur la défensive, à être sur trop sur la réserve, trop sur sur la réserve. Parce que je pense que si vous osez pas totalement aller vers vos envies, c'est parce qu'il y a des peurs en fait que ça puisse mal se passer, alors que de ce que je ressens, c'est on vous encourage justement à vous écouter, et c'est comme si on nous disait que ça pourrait que bien se passer. Faites-vous confiance, et avec la reine de coupe, on revient à ce côté, soyez à l'écoute de vous-même. L'eau, c'est votre élément, donc c'est le sentimental, tout ce qui est lié à l'émotionnel, j'ai envie de dire même.
Donc soyez à votre écoute comme cette personne sur cette carte. Soyez à l'écoute, et en plus une personne enceinte qui du coup porte un projet, qui du coup est en train de maturer quelque chose. Donc écoutez vous dans ce que vous souhaitez pour vous, dans vos projets professionnels, allez maturer, allez à les arroser en fait, ces projets. Je sais pas, c'est comme une plante, c'est une graine qu'il faut faire pousser, qu'il faut entretenir, qu'il faut encourager. Et à contrario, pas couper en se disant oh, c'est un rêve, c'est impossible ou quoi que ce soit. Prenez votre vie rêvée et alimentez-la, posez des actions pour aller dans cette direction, et poser des graines, planter des graines pour aller dans cette direction, et arrosez-les, et petit à petit vous pourriez arriver vers ce vers quoi vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit dans les énergies professionnelles. Eh bien, on va aller voir à présent les énergies sentimentales pour vous, les scorpions. Donc, quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les scorpions? Énergie sentimentale pour les scorpions pour ce mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, du coup, d'un point de vue sentimental? On a la première carte qui est sortie, la prompte. Qu'est-ce que me raconte cette carte ici? Ce qui me marque aussi, c'est cet aigle avec quelque chose sur les yeux, couvert. Et je pense que dans votre couple ou dans votre vie affective, de manière générale, si vous êtes célibataire aussi, il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir, ou que vous aviez oublié dans vos relations passées. C'est soit peut-être il y avait à avoir certains scorpions qui vont être ah mais dans telle relation c'est vrai que ça c'était bien et ça c'était bien, mais vous en oubliez tout un pan, ce qui n'a pas été, ou à contrario il y a ça qui a pas été, il y a ça qui a pas été, et vous oubliez tout le pan qui était bon. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas, et pareil dans votre couple, il y a certaines choses sur lesquelles vous fermez les yeux, sur lesquelles au niveau du regard, vous abaissez ce regard. Vous pouvez avoir tendance à regarder dans le passé en vous disant peut-être ah c'était bien à telle période, c'était bien ça, ou c'était pas bien telle chose, et en oublier soit les bons aspects, soit les mauvais. Il y a quelque chose, c'est ça qui me vient en tout cas. Donc voilà, dans un premier temps en tout cas, soyez objectif, faut regarder pleinement les choses et dans leur ensemble. C'est bien de vous vouloir voir, je pense que ça va être plus, vous allez peut-être avoir tendance à voir les bons côtés, oui mais il y a ça qui va, peut-être que ça va pas dans le couple, parce qu'on a quand même la maison, mon regard est attiré vers la maison de Dieu, il y avait les amoureux, un choix à faire quand même, ce 2 de coupe, il y a quelque chose là dans la relation où il va falloir aussi affronter les choses et s'exprimer, et pour ce qui va être important en fait pour votre couple, si vous êtes déjà en couple, ou pour vous là d'un point de vue sentimental, pour pouvoir avancer, c'est de vous repencher au présent, sur la personne que vous êtes maintenant, est-ce que vous désirez pour vous maintenant dans une relation, si vous voulez entrer dans une relation ou dans votre vie affective, en fonction de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez vous maintenant, pas dans le passé, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le passé, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans le futur, probablement que, je sais pas, repenchez-vous dans l'instant présent, et concentrez-vous sur ça. C'est à partir de là qu'il faut travailler, à partir de là qu'il faut qu'il faut travailler en fait. Après dans tous les sens, si vous êtes en couple ou pas, il y a des choses peut-être à dire, peut-être qu'il y a des envies qui ont évolué, vous n'osez pas dire, parce que je parlais, ça peut être pour certains des évolutions dans la relation, donc peut-être qu'il faut signifier que vous voulez évoluer, faire évoluer la relation, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose où vous vous taisez, où vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, ou sinon voilà, peut-être que ça marche plus aussi bien qu'avant, mais vous le taisez, vous vous raccrochez, ah non mais c'était bien avant, ça va peut-être être de passage. Exprimez ce qui se passe dans votre présent, c'est un ressenti, il est vrai, il est juste, après ça reste votre ressenti, mais ça, quand on ressent quelque chose, ça c'est vrai. Après, c'est de notre point de vue, mais c'est vrai. Ça fait 4 fois que je le répète. J'espère que j'ai été clair. Avec la carte les sœurs,
Moi, ce qui me marque, c'est cette jeune fille. Elle a l'air triste hein, quand même. Hein. Il y a, je ressens beaucoup de tristesse hein, quand même. Hein, dans le sentimental. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, peut-être, vous êtes encore trop happé par des relations passées hein, qui vous ont marqué. Et il y a un songe. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes happé dans le passé. C'est pour ça qu'il y a la carte présent qui sort. On vous invite vraiment à être dans le présent pour, en tout cas pour construire une relation, pour évoluer dans votre relation ou pour savoir ce que vous voulez. Il va falloir se réancrer dans le présent parce qu'il y a vraiment quelque chose où j'ai vraiment l'impression que vous êtes happé par le passé, hein, notamment par des anciennes relations, par d'anciennes blessures, des choses qui n'ont pas forcément été dites, qui n'ont pas forcément été guéries. Et on vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer ces sentiments, hein, cette tristesse là du coup que je ressens, mais après ça peut être vos joies, exprimer ce que vous avez vraiment sur le cœur. Avec la carte également de la conseillère, j'ai l'impression qu'il y a un basculement quand même. Hein. Il y a un premier plan là, vous êtes, on vous encourage à être dans le présent, mais parce que vous étiez justement dans le passé et c'est lié à... vous êtes en train de cheminer, on n'oublie pas la carte principale, hein, le long chemin, on voit que vous avancez, et du coup, que vous vouliez ou non, il y a des choses qui travaillent, que vous vouliez le voir ou non, il y a certaines choses que vous omettez, là, que vous oubliez, quand je vous parlais de cette aigle qui a les yeux cachés, cette femme les yeux à mi-clos quand même, ça... Même les choses que vous vouliez peut-être occulter, elles vont travailler. Et avec la conseillère, avec ces chouettes là, qui sont derrière, oui, hibou peut-être plutôt, vous allez voir à travers les choses. Vous allez sentir en fait... oui, voir au-delà des apparences, voir au-delà des situations, et c'est comme si vous alliez prendre du recul sur votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, prendre du recul sur votre situation et vous dire, ok, en fait, il s'est passé ça, ou je ressens ça, et j'en suis là, et c'est un fait, en fait. Après, voilà, c'est une relation, on a tous nos torts, ou nos avantages, c'est pas le terme, mais ou bref, j'espère que vous me comprenez, c'est le premier mois, je commence déjà faut que je me relance dedans, et on a ensuite la modeste qui sort, et là, vraiment, je le prends comme soyez doux avec vous, ce que vous ressentez. Et j'arrête pas de le dire, mais je sens que je dois vous dire, en fait, c'est ce que vous ressentez, c'est votre vérité. Et après, oui, peut-être de yeux extérieurs, où tout le monde pourrait dire, voilà, c'est exagéré de ressentir ça comme ça, ou quoi, et tout, etc. Mais ça n'empêche pas que c'est votre ressenti. Après, faut prendre conscience que c'est juste votre ressenti, mais il est vrai. Et c'est important, je pense, de l'exprimer, de comprendre aussi vos ressentis. Et c'est pas parce que vous ressentez certaines choses que ça en est mauvais. Voilà ce que je sens que je dois dire du coup à beaucoup de scorpions. J'espère que ça vous parlera, surtout quand je fais des guidances à beaucoup de monde. Il y a des choses très larges et très vagues, donc des fois j'ai l'impression que ça va parler à personne, parce que moi-même des fois ça va un peu dans tous les sens, comme je ressens aussi plusieurs choses. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, hein, mais c'est ça vraiment que je sens que je dois vous dire, c'est soyez doux avec ce que vous ressentez, hein, c'est oui, des fois on n'aime plus quelqu'un, ou des fois on se met à aimer quelqu'un d'autre, ou des fois on agit de telle façon qu'on regrette dans le passé, mais vous faisiez avec ce que vous étiez sur le moment, et vous pensiez pas mal. Et faut être doux avec soi, on fait tous des erreurs, j'ai envie de dire, et ce qui va être important, c'est se repencher du coup dans le moment présent. Voilà pour vous les scorpions. Et on va attaquer du coup à présent tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021. De ce mois de septembre, pardon. Au mois d'août, du coup, j'ai envie de dire août. Au mois de septembre 2021. Pour vous les scorpions, quelle énergie de sortie de ce mois? Eh bien, j'ai deux cartes qui ont sauté. On a
l'union sacrée qui est sortie, donc il pourrait y avoir quand même effectivement des rencontres hein, pour certains scorpions, donc on vous invite vraiment à... Mon regard, et en même temps on a terminé par le sentimental, mais je vous invite vraiment à... Il y a certaines choses qui va falloir régler et laisser au passé, et à partir du moment où vous serez doux avec vous, là il pourrait y avoir effectivement une rencontre importante avec l'union sacrée, ou un retour, ou quelque chose, ou en tout cas peut-être en fait tout simplement être de nouveau en raccord total avec vous. Vous étiez déjà dans cette lancée, hein, vous continuez encore dans cette lancée. Hein. C'est un travail qui demande du temps, d'être aussi aligné, d'être aussi en accord pleinement avec soi-même. Et là, j'ai l'impression que ça se travaille plus d'un point de vue, quoi que j'allais dire sentimental, mais en vrai sur plusieurs points. Hein, même si le sentimental ressort beaucoup. Et on a également la carte l'étoile mère Arrakis. Et ici, c'est comme si, la tête dans les étoiles, quoi. Vous sortez de ce mois, ouais c'est ça, la tête dans les étoiles, avec plein de projets là qui commencent à se dessiner. Vous là ici sur là, cette tête qu'on voit justement dans les étoiles, elle a les yeux fermés, donc vous osez pas encore regarder et trop espérer, mais il y a des choses qui commencent à se manifester, qui commencent à oui, qui vous pousse à vous dire que vous êtes dans le bon chemin, mais vous voulez pas trop encore l'accepter. Vous vous dites non, mais je fais ça par petits bouts, je me lance un petit peu dans telle chose, ou j'ai pas trop envie d'espérer. Mais si, espérer, oser poursuivre vos rêves, ou en tout cas, bon voilà, vous sortez de ce mois-ci avec la tête dans ces rêves, dans ces envies que vous occultez un petit peu, mais ils sont quand même là. Donc voilà pour vous. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc c'est intuitif, donc on verra comment ça passera exactement. Et puis je vous le délivre, je me concentre et je vous fais ça. Cher Scorpion, nous sommes fiers de votre travail, de votre élévation, de ce chemin que vous avez parcouru. Il vous en reste encore, comme à chacun, à parcourir. Faites-vous confiance. Il va falloir se faire confiance. Vous êtes capable et apte à pouvoir faire de nombreuses choses. Vous avez déjà toutes les cartes en main, toutes les clés en main. Il vous suffit de croire en vous. Nous croyons en vous déjà. Mais le principal est de vous croire en vous et de replacer vos sentiments et vos émotions au premier plan, de vous réécouter, vous plus que quiconque. Vous avancez dans cette direction et nous sommes fiers. Ce mois ne sera pas toujours évident sous différents aspects, en fonction des scorpions, mais vous y avancerez et vous en sortirez glorieux. J'ai envie d'insister sur le écoutez-vous, hein. C'est vraiment ça là qui... Écoutez-vous et lancez-vous, écoutez-vous, lancez-vous, écoutez-vous, lancez-vous. J'ai envie de le répéter, il y a vraiment ça, il y a un élan là que j'ai envie de... Ah, ils sont derrière vous là, c'est en mode écoutez-vous, lancez-vous. Ils vous encouragent, hein. Il y a quelque chose comme ça là, j'ai envie de le répéter plein de fois. C'est comme s'il me disait que parfois vous étiez trop dans votre tête, hein. Trop dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Pour beaucoup de scorpions, hein. Vous êtes parfois trop dans la réflexion, oui, mais du coup... et du coup, parce que je pense qu'il y en a qui pourraient penser être dans le cœur, mais ils sont dans l'analyse de leur propre... de ce qui... de leur propre émotion, de leur propre vibration. C'est que des fois, il y a des choses qui vont vous faire vibrer, et vous allez dire, oui, mais non, mais en fait, si je ressens ça, c'est parce que tatati, tatata, et toujours devoir justifier, justifier la moindre de vos pensées. Il y a quelque chose comme ça, là, qu'on m'envoie, là, il est temps de mettre off, là, de balayer, en fait, toutes ces choses, à un moment donné, accepter ce que vous ressentez. Accepter, oui c'est ça, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie pour vous.
pour vous, ils insistent sur le vous, et pas pour les autres. Ça fait un peu dit comme ça, mais ça va aider les autres en fait aussi d'être au clair avec vous. À vouloir trop faire pour les autres, ça ne vous aide pas et ça ne les aide pas non plus. Ça n'aide personne en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Donc c'est important de se remettre soi là en priorité. C'est important. J'espère que c'est compris, les scorpions. Je suis un peu plus tôt, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous étiez les premiers à passer, parfait. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé et que vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas également à commenter, je serais ravi d'avoir vos retours, comme ça a été dit. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain, et à bientôt les scorpions.